Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre. C'est la journée internationale pour l'élimination de toutes les violences à l'égard des femmes. Mais ce 25 novembre, c'est aussi le premier anniversaire de la fin du Grenelle des violences conjugales. Le Grenelle des violences conjugales, ça a été une mobilisation de toute la société, initiée par le gouvernement. Et le ministère de l'Intérieur y a pris toute sa part en tant que premier contributeur en moyens financiers et en moyens humains à la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors j'aimerais partager avec vous quelques bilans des mesures initiées au ministère de l'Intérieur. D'abord en ce qui concerne l'accueil dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie. C'était une demande forte du Grenelle des violences conjugales. Et je voudrais vous dire que le ministère de l'Intérieur a décidé à cette occasion d'orienter les campagnes d'évaluation de la qualité de l'accueil du second semestre 2019 et de l'année 2020 spécifiquement sur l'évaluation de l'accueil des victimes de violences conjugales. De septembre à décembre 2019, cet audit a permis de contacter plus de 600 victimes de violences conjugales qui ont accepté de répondre à cette campagne d'évaluation. Et l'audit se poursuit, il concernera 620 commissariats et brigades de gendarmerie et 1800 victimes. La grille d'évaluation du danger, autre engagement fondamental du Grenelle des violences conjugales. Cette grille composée de 23 questions permet à l'accueil de toutes les brigades de gendarmerie et de tous les commissariats d'évaluer l'imminence du danger et d'adapter la réaction des forces de l'ordre. Nous avons d'ailleurs d'ores et déjà demandé des retours de terrain sur les premières expérimentations de cette grille. Le dépôt de plainte à l'hôpital ensuite, c'est un engagement fort du Grenelle des violences conjugales. 54 conventions départementales ont d'ores et déjà été signées entre la police, la gendarmerie et les hôpitaux afin que les femmes n'aient plus forcément à se déplacer pour déposer des plaintes. Cela concernera d'ici la fin du quinquennat des milliers d'hôpitaux. Enfin, le recrutement de 80 ISCG d'ici fin 2021. Le ministère de l'Intérieur a d'ores et déjà recruté 67 intervenants sociaux supplémentaires depuis janvier 2020. Il y a désormais 349 intervenants sociaux en commissariat et brigade de gendarmerie partout sur le territoire, en France métropolitaine et en Outre-mer. Je voudrais dire un mot maintenant de la formation des policières, des policiers et des gendarmes. Pour toujours mieux prendre en charge les femmes victimes de violences conjugales, la formation a été renforcée. 120 heures de formation continue désormais concernent la question des violences sexistes et sexuelles. Et à terme, 100% des policiers, 100% des gendarmes sont formés en formation initiale, mais aussi en formation continue, et ce, très régulièrement. Les mesures du Grenelle des violences conjugales, elles sont importantes. Elles ne sont pas cependant l'alpha et l'oméga de l'action de terrain. L'engagement personnel des policières, des policiers, des gendarmes, leur prise d'initiative partout sur le territoire sont formidables et ce sont celles que j'ai récompensées en septembre dernier parce que les initiatives et la richesse de ces initiatives viennent vraiment du terrain et de leur engagement. Par ailleurs, je voudrais vous rappeler que 2 lois, après le Grenelle des violences conjugales, sont venues renforcer des lois. Beaucoup d'entre elles concernent le ministère de l'Intérieur. Par exemple, la possibilité de saisir les armes du conjoint violent et ce, dès le dépôt de plainte. Enfin, vous rappelez la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr qui permet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de contacter des policiers et des gendarmes spécialement formés à la question des violences sexistes et sexuelles et qui peuvent répondre et vous aider, si vous le souhaitez, à déposer des plaintes. Cette plateforme, elle est anonyme, elle est bien évidemment gratuite et elle est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le premier réflexe des victimes de violences conjugales, des victimes de violences sexistes et sexuelles, c'est de s'adresser à la police ou à la gendarmerie. Je souhaite que le premier réflexe des témoins soit aussi de s'adresser aux forces de l'ordre. Quand on voit un vol à l'arraché ou quand on voit un cambriolage chez le voisin, on appelle les forces de l'ordre. Quand vous voyez une femme être victime de violences sexistes, de violences sexuelles, de violences conjugales, appelez, s'il vous plaît, les forces de l'ordre. Les 290 000 femmes et hommes du ministère de l'Intérieur sont mobilisés quotidiennement et sont engagés pour protéger les femmes face à ces violences. Vous pouvez compter sur elles et vous pouvez compter sur eux. Merci.